Bonsoir, chers Ivoiriens. Je suis le ministre maréchal Bishop Melchisedec. Comme je vous l'avais dit, en ce moment, je suis en retraite spirituelle, en train de chercher la face de l'Éternel. Je suis sur la montagne en train de rechercher la face de l'Éternel. Je fais ce cours direct parce que pendant ma période de retraite spirituelle, je prie pour beaucoup de personnes et je prie aussi pour mon pays. Je m'abstiens en ce moment, puisque je suis en prière, de parler des situations de mon pays. Mais il y a une chose dont je vais parler actuellement. C'est suite à mon audio de la dernière fois. Bon, certaines personnes avaient compris que j'avais annoncé la mort du roi. Mais le roi n'est pas mort. Le roi est vers la mort. Le roi est tombé. Le roi est dans une paralysie. Le roi souffre. Je ne vais pas donner trop de détails parce que ce n'est pas ça mon but. Je fais ce direct et je voulais que vous le partagiez massivement. Mettez des cœurs à cet audio. Je ne peux pas trop me présenter à vous parce que, voilà, vous savez, quand on est en retraite, on a des postures un peu bizarres. Je ne vais pas trop me présenter. L'heure vient où je vais faire des directs normaux. Et je m'adresse surtout aux habitants de Korogo. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Il y a quelque chose qui se passe. Je préfère vous en parler maintenant avant que je ne sais pas qui est Chris Yapi ou Yapo Yapi ou Kissa ou ces gens puissent en parler de quoi que ce soit pour vous distraire. Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko s'est précipité à Paris. Certaines personnes croyaient que c'était pour venir parler de politique avec Gbagbo ou avec qui que ce soit. Mais Ahmed Bakayoko, comme je l'avais dit dans mon autre audio, est venu à Paris pour constater l'état du roi et recevoir des recommandations. Il ne peut pas le nier. Est-ce que vous entendez parler du roi? Est-ce que dans ces temps-ci, vous entendez parler du roi? Quelqu'un qui a fait son investiture, quelqu'un qui s'est autoproclamé président, mais on n'entend pas parler de lui. Il est où? Il fait quoi? On est en train de le soigner, on est en train de chercher à le ranimer, on fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais le problème, c'est que, apparemment, M. Draman Alassane Ouattara et M. Ahmed Bakayoko en veulent à la forêt de Korogo, je ne sais pas, les entités de Korogo ou les gens de Korogo. Il y a quelque chose qui se passe dont Dieu m'a ouvert les yeux encore pour voir. Vous savez, j'avais fait des directs en disant que avant que ces personnes ne soient au pouvoir, si vous voulez poser la question à Guillaume Soro, avant que ce monsieur ne soit au pouvoir, ils sont allés dans cette forêt. Tous les dozos et tous ceux qui sont au pouvoir là, en bac, même Guillaume Soro, ils avaient été préparés dans la forêt de Korogo. C'est cette forêt sacrée de Korogo qui les a donné la force de pouvoir d'avancer jusqu'au bout. Ils ne peuvent pas venir me le nier aujourd'hui. J'avais fait un direct où j'avais dit qu'à un moment, l'entité de Korogo, les chefs de cette forêt, puissent les aider à pouvoir continuer à avoir ce pouvoir et que eux, ils ont dit qu'ils ont été trahis, que les promesses n'ont pas été respectées, les choses n'ont pas été faites, donc ils enlèvent leurs mains dedans. J'avais fait un direct, si vous vous rappelez, il y a un moment de cela, où ils avaient envoyé des militaires. Ils avaient envoyé des militaires pour encercler cette forêt. Malheureusement,
mystiquement. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Et donc, je disais que je vous avais fait un direct où j'avais dit qu'ils avaient envoyé des militaires à un certain moment contre cette forêt-là pour attaquer parce qu'ils en voulaient aux entités, aux chefs de cette forêt, parce qu'ils disent qu'ils ne les aident pas dans le combat. Et eux, de leur côté, ils disent qu'ils ont été trahis. Ils ont trahi les fils de Korogo, ils ont trahi la forêt de Korogo, ils ont trahi les entités de Korogo, ils n'ont pas respecté leurs contrats et que ce n'est pas ce qui avait été dit avant qu'eux, ils les donnent le pouvoir, avant qu'eux, ils les préparent. J'avais fait un direct, ils avaient envoyé des caterpillars, si vous vous rappelez. Des abeilles sont sorties de cette forêt et ils ont poursuivi les militaires. S'il y a des militaires de Korogo qui viennent témoigner pour dire si je suis un menteur. Ils se sont enfuis et ils avaient quitté. Mais il y a 2-3 jours de cela, actuellement où je vous parle, 2-3 jours de cela, actuellement où je vous parle, Ahmed Bakayoko de la France a dépêché des militaires, des gendarmes de Korogo encore contre cette forêt. Ils ont entouré cette forêt et ils sont allés prendre les notables, ils sont allés encercler les notables et les chefs de village de cette forêt. Parce qu'ils les en veulent. Ils disent que c'est de leur faute qu'eux sont en train de perdre. Ils disent que c'est de leur faute que le roi est en train de tomber. Ils disent que c'est de leur faute que le roi est entre la vie et la mort. Et ils prétendent même que c'est de leur faute que le roi va mourir. Que si eux ne peuvent pas faire quelque chose pour eux là, ils ont des problèmes. Depuis 2-3 jours, ceux qui habitent à Korogo, je vous lance le défi. Ceux qui habitent à Korogo, je vous lance le défi, si je ne suis pas prophète, allez-y vers la forêt de Korogo, regardez le village de la forêt qui est à côté de la forêt de Korogo, et dites-moi s'il n'y a pas des militaires qui ont encerclé ces lieux, dites-moi s'il n'y a pas des militaires qui sont en conflit avec les notables et les chefs de village de ces lieux. Et ce qui se passe, hier, mes yeux se sont ouverts, à 2h du matin, il y a eu un conflit entre les militaires et les esprits, les notables de cette forêt. Il y a eu 2 militaires qui sont morts. Que quelqu'un vienne me démentir cela. Il y a 2 militaires qui sont morts. Et aujourd'hui où je vous parle, ils ont arrêté les vieux, les vieilles, les notables, les chefs de ce... Ils les ont pris comme des moins que rien et les militaires sont partis avec eux. Qu'est-ce qui se passe en Bac? Qu'est-ce qui se passe en Ahmed Bakayoko? Vous êtes allé demander de l'aide à Satan. Vous êtes allé demander de l'aide aux esprits, aux entités de la forêt de Korogo. Ils vous ont donné des pouvoirs pour pouvoir régner sur le peuple ivoirien. Vous n'avez pas respecté vos promesses. Ils ne veulent plus vous aider. Gon Koulibaly est mort. Le fils de Korogo, Guillaume Soro, est poursuivi. Ils n'en veulent plus de vous. Ils ne vous font plus confiance. Et maintenant, vous êtes en train de les attaquer. C'est devenu un combat spirituel. Ahmed Bakayoko a envoyé des militaires à Korogo, à la forêt de Korogo. Aujourd'hui, je parle. S'il y a quelqu'un qui habite à Korogo, je te demande, va voir si je suis un menteur et viens me démentir ce que je suis en train de dire. Je m'appelle Atia Normal. Je voulais faire ce direct pour que le monde entier le sache parce que ces secrets, c'est là, personne ne sait. Abidjan ne sait pas. Bouaké même ne sait pas. Toute la Côte d'Ivoire ne sait pas. Le monde entier ne sait pas ce qui est en train de se passer. Et j'aime, moi, révéler les choses qui sont cachées. J'aime révéler les choses dont personne n'en parle. Après, on dit, oh, telle personne est arrivée, Chris Yapia a dit ceci. Je préfère venir révéler les choses qui sont cachées que de parler pour rien. Je ne suis pas dans les débats inutiles. Ahmed Bakayoko, le roi est tombé. Mais toi-même, tu vas te faire du mal. Tu vas te faire du mal. Les mêmes esprits que tu es allé invoquer, où tu t'es initié dans cette forêt, où tu as fait des sacrifices qui t'ont donné le pouvoir, qui vous ont donné le pouvoir, toi, homme, ce sont contre ces mêmes esprits que tu es en train de lutter, mais ils ne vont pas te rater. Ils ne vont pas te rater parce que vous n'avez pas compris que les entités en Côte d'Ivoire, les ancêtres en Côte d'Ivoire, la terre en Côte d'Ivoire vous a déjà refusé. Vous voulez forcer, mais ça va mal se passer pour vous. Le roi est tombé. Et Ahmed Bakayoko dit aux gens de Korogo, de cette forêt,
que c'est eux qui ont empoisonné le roi, que c'est à cause d'eux que le roi est en train de mourir. Si eux ne peuvent pas aider le roi à se relever, lui, il va les faire la guerre jusqu'au bout. Je suis venu révéler ça aux yeux du monde. Envoyez cet audio à Ahmed Bakaïko. Si je suis menteur qui vient de mentir, si vous connaissez des gendarmes et des militaires à Korogo, demandez-leur si ce que je suis en train de dire est faux. Si vous connaissez quelqu'un qui habite à Korogo, dites-lui d'aller vérifier. Parce que je ne suis pas là pour raconter les bobards. Actuellement, je suis en prière. Je suis en train de chercher la face de mon Dieu. Je n'ai pas le temps à perdre avec des histoires politiques. Mais je voulais révéler le secret des sataniques. Je voulais révéler le secret de ces mystiques. Ils comptent encore. Ils veulent que les entités, je dis, ils veulent que les entités, les autorités de cette forêt puissent les aider pour que mystiquement encore, ils puissent continuer à envoûter les Ivoiriens, à dominer les Ivoiriens. Et ceux-là ne veulent plus rien faire. Du coup, c'est devenu une guerre. Ils ont arrêté des vieux, des vieilles notables. Hier, il y a 2 militaires qui sont morts à 2 heures du matin devant la forêt sacrée de Korogo. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent. Apparemment, ils disent qu'ils cherchent quelqu'un. Apparemment, ils disent qu'il y a quelqu'un qui est là-bas. Apparemment, ils disent qu'il y a une autorité qui est dans cette forêt qui devrait les aider, qui ne les aide pas. Donc, ils en veulent à cette autorité. Je suis venu dévoiler ça aux yeux du monde. Ahmed Bakaïko, libère les vieux notables que tu as pris. Ce sont des vieux. Libère ces vieux. Libère ces vieilles que tu es parti attraper devant cette forêt, dans ce village. Libère-les. Ils ne t'ont rien fait. Libère-les. 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 Si vous êtes parti demander de l'aide à des gens et que ces personnes ne veulent pas vous aider, ça ne veut pas dire que vous êtes en guerre avec ces personnes. Si vous ne croyez plus aux esprits de la forêt, là, allez-y prier Jésus que je prie et puis on n'en parle plus. Mais libère ces vieilles personnes. Chers habitants de Korogo, Ahmed Bakaïko est en guerre avec vos parents. Vos parents, allez-y vérifier. J'interpelle toute la jeunesse de Korogo. J'interpelle tous les jeunes qui croient à la tradition à Korogo. J'interpelle tous les jeunes qui croient à la tradition à Korogo. Levez-vous cette nuit ou demain matin. Allez-y devant cette forêt et vérifiez si je mens. Et si je ne mens pas, dites à Ambak qu'il n'a pas le droit d'attaquer vos parents, vos vieux, parce qu'ils les ont aidés. Pendant 10 ans, ils sont restés au pouvoir. Et ce n'est pas maintenant, parce qu'ils sont chauds, qu'ils vont aller attaquer des vieux et des vieilles. Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai vu. Je voulais révéler cela pour que Ahmed Bakaïko se rende compte qu'il n'y a rien qui est caché aux yeux de Dieu. C'est pourquoi je suis venu révéler cela. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas trop le temps. Là, je vais me reposer pour reprendre ma prière. Voilà, pour reprendre ma prière de la nuit. Donc, je voulais vous révéler cela. Ahmed Bakaïko a fui. Il allait à Paris. Dès qu'il est parti à Paris, c'est de Paris qu'il a donné l'ordre. Il a dit aux gendarmes et aux militaires de Korogo d'aller dans ce village qui est à côté de la forêt de Korogo là, d'aller attraper des gens. Ils sont là-bas. Depuis 3-4 jours, ils sont là-bas. Ils ont encerclé cette forêt. Et hier, il y a eu un conflit entre gendarmes militaires des Cagoulés contre ces vieux. Et ces notables ont lutté spirituellement. Ils ont tué 2 militaires. Et quand ils ont tué ces 2 militaires, aujourd'hui là, ils ont pris tous ces vieux, ces notables, ces vieilles personnes. Et ils ont pris pour les embarquer avec eux. Voici les révélations que je suis en train de donner. Je m'appelle Atia Normal. Que Dieu vous bénisse. Que tous ceux qui m'ont confié des sujets de prière sachent que je prie pour eux. Je vous appellerai un à un pour prier avec vous. Ceux qui ont participé à ma retraite spirituelle. Passez une très bonne nuit et que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci beaucoup. Au revoir.